Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle capsule vidéo. Et c'est un thème particulier que je vais aborder qui effectivement est le reflet de ce que nous vivons en ce moment puisque c'est le coronavirus. Je ne vais pas débattre des précautions qui ont été mises en place donc par le gouvernement. Ce n'est pas le thème de cette vidéo. Je viens donc faire cette vidéo juste pour proposer une autre grille de lecture sur ce que vient nous faire traverser donc cette épreuve, ce coronavirus. Avant tout, je tiens à vous préciser qu'il y a 7 règnes du vivant. Il y a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne micro-bactério-viral, le règne astral, les émotions, le règne mental, idées et concepts, et le règne spirituel, qui est le règne où siègent toutes les présences, les guides, les anges, les êtres de la nature. Est-ce que les minéraux, les végétaux, les animaux, nos émotions, nos idées, nos concepts, c'est-à-dire ce que nous mettons en place, l'idée qu'on a eue de fabriquer une chaise pour pouvoir la fabriquer, l'idée de fabriquer une télé pour pouvoir la fabriquer, est-ce que les guides, les anges, les êtres de la nature sont nos ennemis? Bien entendu que non, vous allez me répondre. Eh bien, pourquoi les microbes, les bactéries, les virus seraient nos ennemis? Cela n'a pas de sens. Un des 7 règnes du vivant ne peut pas être un ennemi puisqu'il est dans le vivant. Si nous ne sommes pas en harmonie, en unité avec un des 7 règnes du vivant, eh bien l'humain, automatiquement, va, je dirais, en récupérer les répercussions et c'est ce qui se passe en ce moment. Et on va voir ça en détail. Vous avez vu ce coronavirus, il attaque davantage les personnes âgées et il attaque au niveau de la sphère ORL, de la sphère respiratoire, les poumons. Le poumon, c'est le siège des regrets, la solitude, la nostalgie, la déprime, la dépression, tout ce qu'on n'a pas pu réaliser dans sa vie, les conflits humains dans le même territoire, la peur de mourir. Eh bien, ce virus vient toucher le poumon dans tous ces aspects-là, en fait. Il vient œuvrer sur un terrain qui est déjà fragilisé par tous ces aspects-là. Et c'est pour ça qu'il ne touche pas les enfants, parce que les enfants n'ont pas ce vécu de vie, alors qu'une personne âgée peut effectivement, à la fin de sa vie, avoir le regret de ne pas avoir vécu ceci, cela, etc., etc. Peut avoir cette émotion d'être trop seul, la nostalgie de son passé, etc. Donc les enfants n'ont pas ça. Donc c'est pour ça que ce virus, il est intéressant à analyser, c'est-à-dire qu'il vient nous toucher sur un terrain spécial, comme tous les virus, comme tous les microbes, les bactéries. Mais là, on est confronté au coronavirus. Donc ça, c'est la première chose qui m'a interpellé, c'est qu'on fait de ce virus un ennemi, alors qu'il vient nous enseigner quelque chose. Chaque chose que nous traversons dans notre vie n'est pas le fait du hasard, elle est là pour nous enseigner quelque chose. Et donc, le prendre comme un ennemi, c'est justement fermer les yeux sur ce qu'il vient nous enseigner. Il vient nous enseigner que déjà, je dirais un être vivant, invisible à une nue, peut arriver à faire ça, c'est-à-dire sur la société, sur plusieurs nations, arriver à les faire confiner, c'est-à-dire vraiment à couper tout réseau social, à nous protéger, à être dans la peur. Ça veut dire que nous, dans les 7 règnes du vivant, nous qui nous croyons tout puissants, tout forts, pouvant manipuler la nature comme nous le désirons, nous sommes en réalité tout petits. Ça, c'est la première chose qui vient nous enseigner. Et il y a d'ailleurs, ce qui m'a interpellé, c'est son nom, coronavirus. Il tient son nom du fait qu'il est entouré d'une ceinture de protéines et qui crée effectivement une espèce de couronne autour de lui. Et donc, la question que je me pose, c'est quand est-ce qu'on va arrêter de se comporter en roi ou en reine par rapport à l'humanité, c'est-à-dire d'intervenir dans la nature comme nous on le désire, selon notre bon vouloir et en ne respectant pas les autres règnes du vivant. Donc il vient déjà nous enseigner ça, de nous remettre à notre juste place dans les 7 règnes du vivant. Et c'est pas pour ça qu'il est un ennemi. Au contraire, il est un ami dans le fait de venir nous remettre à notre juste place. La deuxième chose qu'il vient nous enseigner, selon mon point de vue, toujours sur cet aspect de couronne, coronavirus, c'est, il vient me poser la question de quand est-ce que tu vas devenir le roi et la reine de ton royaume, de ta vie, de ta légende personnelle. Vous avez vu qu'il touche, donc je vous ai dit, la sphère pulmonaire, les regrets que l'on a à la fin de sa vie, la solitude, la nostalgie, la déprime, le pessimisme, tout ça c'est le poumon. Et donc,
puisqu'on dit respirer à plein poumon, hein, c'est vraiment prendre la vie, voilà, comme ça. Et quand on a des problématiques pulmonaires, c'est qu'on ne prend pas la vie comme ça. Et donc, il vient nous interpeller dans le sens de, ok, je vais vous obliger maintenant à rester confiné chez vous. Et maintenant, vous avez le choix. Vous avez le choix entre cultiver la peur et vous ruer dans les supermarchés pour faire le plein, ou aller vous poser des bonnes questions et vous demander quel est le vrai sens de votre vie. Quel regret vous ne voulez pas avoir à la fin de votre vie. Vous avez vu que tout virus, toute bactérie, tout microbe, eh bien, effectivement, peut décimer des populations, bien entendu. Et donc, ça nous ramène aussi à notre fragilité. Ça nous ramène aussi, je dirais, au côté éphémère de notre passage sur Terre. Et dans le fait qu'il nous incombe de vraiment trouver le sens de notre vie sur Terre et d'œuvrer en harmonie avec les 7 règnes du vivant. Ce virus vient vraiment nous chercher, ce qui se passe en ce moment, vient nous apprendre, ou nous rappeler tout simplement, pas nous apprendre, mais nous rappeler qu'il est essentiel de ne pas gaspiller sa vie. Il est essentiel de donner un sens à sa vie, de réaliser sa mission personnelle, sa légende personnelle. Et donc pour ça, il va nous obliger à nous confiner, à changer de mode de fonctionnement. Vous avez vu qu'on ne va plus pouvoir aller travailler dans les entreprises, etc. Le télétravail va de plus en plus être abordé, je pense. C'est aussi un changement de paradigme. D'ailleurs, j'ai vu circuler là en ce moment plein d'influenceurs qui font passer des mails en pagaille. On est débordé dans nos boîtes mail, qui se servent du virus effectivement pour enclencher, de vendre une formation pour devenir influenceur. Why not? Je trouve que c'est pas trop le moment, mais bon, c'est comme ça. Moi, je vais rien vous vendre à l'issue de cette vidéo. Tout simplement, je tenais à vous présenter juste mon point de vue pour ne pas céder à la peur, pour ne pas céder à la panique et pour ne pas se sentir victime de ce coronavirus. Vous allez me dire, ouais, mais il y a des victimes. Bien sûr qu'il y a des victimes. Mais comme il y a des victimes des accidents de la route, comme il y a des victimes de la grippe, comme il y a des victimes, je dirais, des attentats, comme il y a des victimes de plein de choses. De plein de choses. Donc on ne va pas débattre sur ce sujet. Ce qui est important, c'est de savoir ce que la situation actuelle nous apporte. Et elle nous apporte le fait de se dire effectivement, maintenant, ok, tu rentres chez toi, tu te poses, tu te remets sur des activités qui sont essentielles, tu donnes un sens à ta vie et tu réfléchis aux questions qui sont essentielles pour toi. Quel est le sens que tu veux donner à ta vie? Et pour ça, donc pour moi, le coronavirus, effectivement, là vient nous enseigner quelque chose. Et à partir du moment où on considère que quelque chose vient nous enseigner dans notre vie, c'est plus un ennemi, c'est un enseignant, tout simplement. Donc rappelez-vous que ce coronavirus vient nous chercher dans le fait de nous remettre en unité avec les 7 règnes du vivant et de plus être en distorsion d'unité, sinon il vient toucher notre immunité. Et ça, c'est vraiment la leçon essentielle. Rien n'arrive par hasard. Derrière toute chose pour laquelle on focalise sur la forme, parce que le problème c'est ça, c'est qu'on focalise sur la forme. Mais en fait, il faut avoir une lecture du fond. Et la lecture du fond, c'est que tout est juste, tout a une cause, tout a une raison et tout a une solution. C'est-à-dire que cette crise-là, elle va passer. Ce n'est pas la première pandémie que l'humanité subit. Toutes les pandémies ont passé. Il y a des victimes, c'est évident. Ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Et c'est comme ça. Elle va passer. À nous de nous poser les bonnes questions. Vraiment. Alors, ce qui est, je dirais, entre guillemets, dramatique, c'est que l'être humain, il est aveugle à la beauté et à la magie de la vie. Et il lui faut sans cesse des attaques de la réalité, des catastrophes, des pandémies, des tsunamis, etc., pour venir cultiver la notion d'altruisme, de bienveillance, etc. Et c'est en ça que, bon, tout est juste et on l'a dit, mais que c'est en ça que ces catastrophes, eh bien, elles sont justes. C'est pour nous ramener aux vraies valeurs, c'est pour nous ramener à un vrai sens de la vie et de courir sans cesse après, je dirais, l'argent, après le matérialisme. Non pas qu'on doive rejeter l'argent et le matérialisme, je ne dis pas ça du tout parce que nous sommes des êtres spirituels venus incarner la matière et c'est ce que je répète dans toutes mes vidéos. Mais ce qui est important, c'est de ne pas s'attacher aux valeurs matérielles, d'aller cultiver quelque chose qui est bien plus important, c'est un vrai sens de la vie. Et donc,
ce virus, il est là pour nous dire, ok, maintenant il va falloir changer de paradigme, c'est-à-dire vous allez être moins focus sur l'argent et vous allez cultiver d'autres valeurs qui effectivement vont donner un sens bien plus grand à votre vie. Alors vous allez me dire, effectivement, une fois que ça sera passé, on va oublier. Et c'est évident. Pourquoi? Parce que l'être humain a la mémoire courte. Tout le monde ne s'éveillera pas à ça, bien entendu, parce que c'est pas l'heure pour tout le monde de s'éveiller. Mais les catastrophes, je ne veux pas être pessimiste, il y en aura d'autres qui seront là aussi pour nous donner le même message. Voilà, donc c'était important pour moi de vous faire passer mon point de vue. Donc vraiment, prenez cette période, je dirais, où les relations sociales sont coupées, où tout est plus ouvert comme avant, pour vraiment vous poser les bonnes questions, ne pas céder à la panique, ne pas céder à la peur, de dire il faut plus se toucher, etc. Ok, c'est que pour un moment, c'est que pour un temps, ça ne va pas durer indéfiniment. Par contre, ce temps-là, mettez-le à profit pour vous dire ok, quels sont mes rêves, quels sont les rêves que je n'ai pas réalisés dans ma vie? Qu'est-ce qui pour moi est super important que je n'ai pas réalisé dans ma vie? Qu'est-ce que je veux vraiment réaliser dans ma vie? Et avant ma mort, qu'est-ce que je ne veux pas regretter en fait? Moi, c'est toujours une question que je me pose. Je m'imagine au moment de ma mort et je me dis voilà, tu vas regarder toute ta vie et là, quel regret tu ne veux pas avoir? C'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment important pour toi que tu auras vraiment voulu réaliser, que tu auras réalisé. Parce que la vie, elle est là pour ça, elle est là pour créer, elle est là pour réaliser. Elle n'est pas pour vivre de la nostalgie, des regrets, de l'isolement, de la solitude, etc. La vie, elle ne veut pas ça. Ce sont nos conditionnements qui nous font vivre comme ça. Mais ce n'est pas la vie qui nous fait vivre comme ça. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On accuse la vie. On accuse un coronavirus. Coronavirus, c'est la vie. Un virus, c'est la vie. Est-ce que vous savez que depuis la destruction de la forêt amazonienne, il y a de plus en plus de virus qui émergent parce qu'on bouge les sols. Et donc à partir du moment où on détruit un écosystème, il y a beaucoup plus de virus qui émergent. Et donc c'est la vie. Donc on ne peut pas accuser la vie. C'est nos conditionnements qu'il faut changer. Voilà, c'était un plaisir pour moi de vous faire cette vidéo. Je vous retrouve à très bientôt. Je dis bye bye.